Bienvenue, chers amis, au Vendredi de l'Histoire Baha'i. Nous sommes ensemble ce soir pour la première de deux parties sur le sujet Le briseur de l'aube, la vie de Nabil Azam, qui est une vie pleine d'aventures et pleine de proclamations. Et en son honneur, je vais lire une prière d'enseignement révélée par Baha'u'llah. Magnifié soit ton nom, ô mon Dieu, car tu as révélé le jour qui est le roi des jours, le jour annoncé à tes élus et à tes prophètes dans tes épîtres les plus merveilleuses, le jour où tu as répandu la splendeur de la gloire de tous tes noms sur toute chose créée. Bénis celui qui avance vers toi, parvient en ta présence et perçoit les intonations de ta voix. Par le nom de celui autour duquel le royaume de tes noms gravite en signe d'adoration, je te supplie, ô mon Seigneur, aide généreusement ceux qui te sont chers à glorifier ta parole parmi tes serviteurs et à répandre ta louange parmi tes créatures, afin que l'exaltation de ta révélation emplisse les âmes de tous les habitants de la terre. Ô mon Seigneur, puisque tu les as guidés vers les eaux vives de ta grâce, dans ta générosité ne les retiens pas loin de toi. Et puisque tu les as convoqués auprès de ton trône, dans ta tendre bonté, ne les conduis pas. Envoie-leur ce qui le détachera entièrement de tout, sauf de toi. Qu'ils puissent s'élever vers le ciel de ta proximité et se tourner vers toi malgré l'influence de l'oppresseur et les conseils de ceux qui ont renié ton être très auguste et très puissant. Les vendredis de l'histoire Baha'i, briseur de l'aube, la vie de Nabil Azam, partie 1. Nous connaissons tous Nabil comme l'historien Baha'i immortel, véritablement le premier historien Baha'i, auteur du livre qui porte son nom, les Chroniques de Nabil. Mais Nabil était bien plus qu'un historien. C'était un poète qui avait été élevé par Shoghi Effendi au rang de poète lauréat de la beauté bénie. Il était aussi un apôtre de Baha'u'llah. 19 serviteurs extraordinaires de Baha'u'llah pendant son ministère que Shoghi Effendi a choisi d'honorer par ce titre. Nabil était aussi un des principaux enseignants de la foi à l'époque de Baha'u'llah, le premier à apporter la nouvelle de la déclaration de Baha'u'llah à littéralement des centaines et des centaines de villes et de villages et de hameaux en Perse. Baha'u'llah a également révélé beaucoup de tablettes en son nom. Au cours de l'une de ses missions, Nabil est devenu la première personne dans l'histoire de la foi bahaï à accomplir le véritable pèlerinage bahaï, c'est-à-dire pèlerinage à la maison de Baha'u'llah à Téhéran et la maison du Bab à Shiraz. C'est Nabil qui a codifié le calendrier Badi que l'on utilise pour célébrer les fêtes de 19 jours, à la demande de Baha'u'llah. C'est Nabil à qui un Abdu'l-Baha totalement affligé après l'ascension de Baha'u'llah s'est tourné pour lui demander de compiler la tablette de souvenance, la tablette de visitation de Baha'u'llah que nous récitons aujourd'hui dans les tombeaux du Bab et de Baha'u'llah. Et donc, chers amis, voici l'histoire de Nabil. Je tiens à remercier mes amis Adib Massoumian, Fouad et Farouk Izzadinian et Adel Shafipour pour leur aide précieuse pendant la préparation de cette présentation. Vous allez entendre beaucoup de choses nouvelles sur Nabil qui proviennent de manuscrits en persan. Et donc, ils m'ont beaucoup aidé pour trouver ces sources en persan. Partie 1, 1831-1854, la jeunesse de Nabil en Perse. L'ascendance de Nabil. Depuis 4 générations, les ancêtres de Nabil étaient des nomades arabes qui vivaient et voyageaient dans l'est du Khorasan, la partie plus à l'est de la Perse. Et ils payaient leur impôt annuel à l'émir afghan de Kandahar, en Afghanistan. Après une période de nomadisme et de rupture avec l'émir afghan, les ancêtres de Nabil se sont installés à Kerman.
Vous voyez la photo ici, c'est une photo de des environs de Kerman. La plus grande province de Perse et le prolongement des chaînes de montagnes centrales euh, de l'Iran. La jeunesse de Nabil. Donc vous voyez ici sur cette image un berger du 19e, 20e siècle. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire si vous voyez mon écran? Vous ne voyez pas mon écran? Et maintenant? Très bien. Alors, chers amis, comme je n'avais pas partagé mon écran, je vais juste aller à la première diapositive pour vous montrer euh, la terre qui a donné naissance à Nabi, la région de Kerman. Et donc, voici le berger dont je vous parlais. C'est un berger du 19e siècle de l'Asie centrale, Iran, Irak, quelque chose comme ça, juste pour parler de Nabil. Donc, de son nom complet, Nabil s'appelait Yar Mohammad, fils de Gholam Ali, fils de Husseini arabe. Il est né le 29 juillet 1831 dans le village de Zarand, où il a reçu une éducation traditionnelle pendant son enfance. Donc Nabil a plusieurs noms. Il s'appelait Yar Mohammad quand il est né. Il s'appelle Nabil Izarandi parce qu'il est né à Zarand. Il s'appelle aussi Nabil Azam. Il ne faut pas le confondre avec Nabil Kaini ou Nabil Akbar que nous allons longuement étudier le mois prochain. C'est pour ça que les deux causeries se suivent. Parce que ces deux Nabil sont très différents, mais ils ont le même prénom et des fois, on peut les confondre. Quand il était enfant, Nabil apprenait le Coran et parcourait plus de 400 kilomètres avec son père de Zaran à la ville sainte de Qom pour écouter des discours religieux. Donc, il avait une enfance très religieuse. Et dans sa jeunesse, il travaillait comme berger et il s'occupait de son troupeau, mais tout en priant et en psalmodiant des versets sacrés. La nuit, il s'allongeait sur le sol et il regardait les cieux. Dès son plus jeune âge, c'est très important, Nabil était de part en part une âme spirituelle et poétique. Jeune poète. La renommée de Nabil en tant que poète s'est répandue dès son enfance. À l'âge de 12 ans, la famille de Nabil l'emmène chez un sage qui s'appelait Abdullah. Le sage demande à Nabil de composer 12 poèmes à la gloire des 12 imams et l'enfant de 12 ans revient 2 jours après avec ses poèmes. Dans son enfance, Nabil récitait fréquemment des passages, des supplications de l'imam Ali, qu'il traduisait de l'arabe en persan, et il priait pour être guidé spirituellement. C'était un homme profondément érudit, sage, éloquent, et l'un de ses grands traits de caractère était qu'il était un homme profondément résilient, ce qui allait beaucoup l'aider dans le service de Baha'u'llah dans les années qui vont venir. Nabil était tellement éloquent que Abdul-Baha a décrit sa capacité comme un don, comme un ruisseau de cristal, et a qualifié son génie d'inspiration pure. Nabil découvre la foi babi. À l'âge de 16 ans, Nabil a un rêve profondément spirituel dans lequel il voyage au paradis et a vu Dieu assis sur son trône. Cette expérience a convaincu Nabil de quitter sa ville natale et de rendre visite à son oncle qui habitait dans une ville voisine qui s'appelait Rubat Karim. C'est dans la ville de Rubat Karim que Nabil a surpris une conversation entre deux hommes. Et il apprend pour la première fois qu'il y a un marchand à Shiraz qui se déclare comme le promis de l'islam. Nabil poursuit rapidement son intérêt pour cette nouvelle foi en se rendant à Qom, à Téhéran, à Shiraz, à Ispahan, et il commence à nouer des amitiés très solides avec les babis les plus éminents de Perse. Et il commence à étudier les écrits du Bab et se familiarise avec les enseignements et la littérature babi. Mais c'est très intéressant parce qu'il a 16 ans. Et qu'est-ce qu'il fait quand il découvre cette foi? Il voit
Yaj. Il va de Zaran à Rubat Karim. Il va de Rubat Karim à Qom, à Téhéran, à Shiraz, à Ispahan. C'est la Perse entière. Et ça, mes amis, il va le faire toute sa vie. Commence à l'âge de 16 ans à voyager. La conversion de Nabil. Nabil devient Babi vers 1847. Peu après sa déclaration, il envisage de rejoindre Mollah Hossein et les 200 Babis qui marchent vers Mazendaran à la demande du Bab sous un étendard noir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il apprend qu'ils ont été attaqués par les forces du Shah et décimés dans la forteresse de Sheikh Tabarsi. En 1850, Nabil s'installe à Téhéran, dans le même collège religieux que Mirza Ahmad. Mirza Ahmad est le transcripteur des écrits du Bab. Et dans ce collège religieux, aux côtés de Mirza Ahmad, il commence à rencontrer de nombreux babis qui passent à travers le collège religieux ou qui passent à travers Téhéran. Et il rencontre Baha'u'llah, il rencontre Mirza Moussa et il rencontre Abdul-Baha qui est alors âgé de 6 ans. Après l'exécution des 7 martyrs de Téhéran en février 1850, donc 3 ans après sa conversion, Nabil quitte Téhéran et il se rend d'abord à Qom, puis à Kashan, puis à Kermanshah. Vous voyez, il voyage encore. Il va passer plusieurs mois à Kermanshah jusqu'à ce que Baha'u'llah lui-même arrive à Kermanshah. Donc il va retrouver Baha'u'llah qu'il avait déjà rencontré à Téhéran. Alors pourquoi est-ce que Baha'u'llah est à Kermanshah en août 1851? Très simplement parce que le Bab a été martyrisé exactement un an avant, le 9 juillet 1850, et Baha'u'llah est le babi le plus en vue de toute la Perse. Donc, le Premier ministre avait demandé, mais plutôt suggéré, mais plutôt ordonné à Baha'u'llah de se faire un peu moins voir en Iran, d'aller ailleurs. Et Baha'u'llah a très noblement décidé d'aller passer quelques mois, presque un an, à Karbila et en Irak, dans les tombeaux chiites. Donc, en allant de Téhéran vers l'Irak, l'Irak est en jaune, la Perse est en violet, vous voyez qu'il y a une ligne droite qui passe par Kermanshah, où était Nabil. Et donc, Baha'u'llah va passer tout le mois de Ramadan, août 1851, à Kermanshah, près de la frontière irakienne. Et c'est à cette époque qu'il confie Mirza Yahya, son propre demi-frère. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Et Mirza Yahya avait été nommé le remplaçant nominal du Bab. L'idée de nommer Mirza Yahya était de distraire les autorités persanes de Baha'u'llah. Dire que non, c'est lui le remplaçant nominal du Bab. Donc, Baha'u'llah confie à Nabil sa première mission, c'est d'emmener Mirza Yahya près de Badasht, dans le Khorasan, dans l'est du pays, c'est-à-dire aller d'ici jusqu'à complètement l'autre côté du pays. Et ensuite, Baha'u'llah avait demandé à Nabil de retourner à Téhéran, où il est resté très, très occupé à transcrire et distribuer les écrits du Bab. Parce que vous vous rappelez bien, le Bab est mort il y a un an. Baha'u'llah ne va pas commencer à révéler ses propres tablettes et odes spirituelles et mystiques avant 1853 et ensuite 1856 quand il revient du Kurdistan. Donc la situation à Téhéran, au bout d'un moment, après 1851, commence à devenir tellement dangereuse que Nabil retourne dans sa ville natale de Zaran. Mais là, il va se passer quelque chose d'extrêmement bizarre, probablement la chose la plus bizarre dans la vie de Nabil. En 1852, il y a 25 personnes qui vont dire que eux sont celui que Dieu rendra manifeste. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que Nabil en fait partie. Le Bab avait prédit la révélation du promis, celui que Dieu rendra manifeste, en l'an 9 de sa dispensation, c'est-à-dire 1852. Et en fait, sa prophétie s'est accomplie en l'an 9, parce que Baha'u'llah, dans le Siat Shal, le 16 octobre 1852, a reçu la révélation de Dieu.
Le problème, c'est qu'en dehors de la Siyat Shal, personne ne savait que la prophétie du Bab s'était accomplie. Il n'y avait que Baha'u'llah qui savait, et Dieu lui avait indiqué il devait y avoir 9 ans ou 10 ans de silence avant qu'il puisse faire sa déclaration en 1863. Donc les croyants étaient terrifiés parce qu'après euh, le martyre du Bab, il y a eu la tentative d'assassinat en 1852 et en représailles, le gouvernement a tué des milliers de babis. Donc les babis étaient terrifiés, ils étaient découragés, ils étaient désorientés, la communauté babi était privée de direction, Baha'u'llah était en prison. Dès qu'il sort de prison, on l'envoie à Karbila, donc il n'y a plus aucun chef babi, il n'y a plus personne en vue qui est vraiment le leader des babis. Et donc, quand la prophétie de l'an 9 n'a pas lieu en l'an 9, d'après les croyants. Ils ne savaient pas que Baha'u'llah avait reçu la révélation. Pas moins de 25 babis se sont levés pour dire, selon le témoignage de Abdul Baha, je suis le promis, je suis celui que Dieu rendra manifeste. Parmi ces babis temporairement confus était Nabil. Il a souffert d'une illusion et il a brièvement prétendu être celui que Dieu rendra manifeste. À cette époque, il a même diffusé certains de ses propres écrits parmi les babis en affirmant qu'il avait reçu une inspiration divine. Maintenant, la raison pour laquelle tant de babis, 25 babis, se sont levés pour faire cette affirmation réside dans le fait que le Bab avait depuis très longtemps formé, éduqué ses disciples à attendre la venue imminente de Baha'u'llah, en fait, du promis, de celui que Dieu rendra manifeste. Et donc, ils étaient tous dans un état d'attente. Quand l'an 9 est venu et parti et qu'ils n'ont pas vu le promis s'annoncer, selon le docteur Nader Saïdi, il est plus approprié de comprendre la prétention de ces 25 babis à être le promis comme une affirmation de leur désir d'atteindre le promis plutôt qu'autre chose. On doit le comprendre avec de l'empathie, on doit le comprendre avec de la générosité, on doit comprendre l'état totalement perdu et terrifié dans lequel ils étaient. On ne peut pas les accuser. C'est-à-dire, pour la plupart de ces babis, la grande majorité, y compris Nabil, c'était un état passager, temporaire, qu'ils allaient comprendre bientôt comme une folie de leur part. Une fois qu'ils auraient rencontré Baha'u'llah, ils vont se rendre compte, mais absolument pas, mais c'est lui. Il n'y a que lui, c'est lui que Dieu rendra manifeste. Et non seulement ça va être oublié par Baha'u'llah, mais ça va être pardonné par Baha'u'llah. Avant septembre 1854 en Perse, euh, entre 1850, donc le martyre du Bab, et 1853, la foi babi avait quasiment, presque disparu totalement du paysage persan. Elle n'existait plus en tant que telle, en quelque sorte. Pendant cette période, Mirza Yahya était en cachette pendant des années. Il vendait des chaussures, il vendait des babouches, il les prenait des noms abracadabrants. Les babis étaient sans chef. Et quand Nabil a voyagé à travers la Perse, il a dit le feu de la cause de Dieu avait été presque étouffé partout. Je ne pouvais trouver nulle part une source de chaleur. À certains endroits, la foi babi était divisée en 4 sectes. La situation était beaucoup, beaucoup plus terrible en Irak. Une communauté babi plus petite, plus éloignée et plus isolée. À cette époque, Nabil est emprisonné à Sava pendant 4 mois. Sava, je crois que c'est dans le Mazandaran, mais on verra dans les questions-réponses. Partie 2, 1854-1863, donc de l'arrivée de Baha'u'llah à Bagdad jusqu'au départ de Baha'u'llah à Bagdad. 1854-1863, la déclaration de Baha'u'llah dans le jardin de Rizvan, 4 voyages d'enseignement pour Baha'u'llah. Donc, septembre 1854, Nabil quitte la Perse à l'âge de 23 ans, mais quand il arrive à Bagdad, que vous voyez ici sur cette photo, ça c'est Bagdad du 19e siècle, Baha'u'llah est introuvable. Pourquoi? Parce que Baha'u'llah a quitté la situation que Mirza Yahya et Seyyid Mohammed avaient créée de division
et de complots et de tentatives d'assassinat de Baha'u'llah et d'essayer de prendre le contrôle de la communauté babi, Baha'u'llah s'est simplement retiré de l'équation et il est parti dans le Kurdistan, 400 kilomètres à peu près de Bagdad, et il a vécu pendant 2 ans dans les montagnes parmi les Kurdes. D'abord en isolement pendant 1 an, de 54 à 55, et ensuite de 55 à 56 dans la ville de Soleimani avec les Kurdes qui étaient totalement épris de Baha'u'llah, les Kurdes irakiens qui les premiers ont vu la lumière de Baha'u'llah, qui les premiers ont reçu la révélation de Baha'u'llah et qui ont révéré Baha'u'llah les premiers dans l'histoire de la foi. Les Kurdes irakiens des montagnes de Soleimani du Kurdistan irakien. Donc quand Nabil arrive en septembre 1854, il ne trouve pas Baha'u'llah, la situation est terrible, donc il décide de s'en aller. Et il va à Karbila, qui est une ville sainte. Mais après le 19 mars 1856, Baha'u'llah, que Abdul Baha et Mirza Moussa ont ensemble trouvé en lisant un article dans un journal dans le consulat de Perse à Bagdad, ils ont envoyé un croyant irakien chercher Baha'u'llah dans les montagnes et Baha'u'llah ne voulait pas revenir. Il ne voulait pas revenir. Il a dit, c'est Dieu qui m'a demandé de retourner. Donc vous voyez que la manifestation de Dieu a soumis sa volonté à Dieu. Même la manifestation de Dieu a dû accepter. Parce que Baha'u'llah, il avait l'intention de vivre le reste de sa vie dans le Kurdistan irakien. Quand il est parti de Bagdad, il a dit après son retour que son départ ne contemplait aucun retour. Donc, restez avec cette idée, le fait qu'on aurait pu perdre Baha'u'llah pour toujours, en fait. Donc, quand Nabil entend que Baha'u'llah est de retour, waouh! D'abord, c'est un océan de joie pour la famille de Baha'u'llah, mais la communauté de Bagdad. Et à cette époque, 1850 à peu près, la communauté babi de Bagdad, c'est 40 personnes. Donc, ce n'est pas 200, 300 personnes, c'est 40 personnes. Et Nabil se rend en hâte de Karbila à Bagdad et Baha'u'llah lui fait des honneurs et Nabil est dans un état de béatitude constante en présence de Baha'u'llah et il se prosterne à ses pieds, lui demande pardon d'avoir dit qu'il était le promis, il comprend très bien maintenant que c'est Baha'u'llah, et en guise de repentir, mais ça c'est quelque chose de très étrange que je vais vous dire, mais il faut comprendre ça dans le contexte vraiment de la Perse du 19e siècle. La fierté d'un homme et sa noblesse était dans la taille de sa barbe, et donc Nabil coupe sa barbe, qui était très épaisse, et il en fait un balai avec les poils de sa barbe, et avec ce balai, il balaye les abords de la très sainte demeure, en guise d'humilité, de pardon et de repentir. Nabil était vraiment un poète tellement doué, et ça c'est la seule photo qu'on a de lui, donc je vais peut-être l'utiliser plus d'une fois. Euh, D'après Shoghi Effendi, Nabil était le poète lauréat de la beauté bénie. Il était doué d'une langue extrêmement éloquente. C'était un génie littéraire qui écrivait facilement et brillamment et éloquemment, mais il était aussi enflammé par un amour passionné pour Baha'u'llah. Donc il y avait ces deux pendants à sa littérature en quelque sorte. Il y avait son talent inné et sa langue de cristal, comme disait Abdul Baha, et puis il y avait son amour pour Baha'u'llah. Donc la plupart de ses poèmes sont à propos de Baha'u'llah et révèlent non seulement l'intensité de sa foi, l'ardeur de son amour, mais aussi son talent inégalé en tant que poète. Donc, cette partie s'appelle les 4 voyages d'enseignement. Nous arrivons au premier voyage d'enseignement de Nabil, à la demande de Baha'u'llah, qui a lieu sur 18 mois à peu près, entre octobre 1856 et juillet 1858. Donc, octobre 1856, ça veut dire que Nabil a quand même passé mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois en présence de Baha'u'llah, n'est-ce pas? C'est ça ce que ça veut dire, s'il part en octobre 1856. Il se rend en Perse avec la bénédiction de Baha'u'llah à condition de parler avec sagesse et d'éviter de mentionner des choses qui pourraient nuire à la foi, comme le comportement de Mirza Yahya et Sayyid Mohammed. Nabil s'est rendu dans beaucoup de communautés babis très importantes, comme Hamadan, qu'on a vu il y a quelques mois,
une ville qui a des liens juifs et beaucoup de juifs sont entrés dans la foi. Donc, il est parti à Hamadan. Il est allé dans sa ville natale de Zarand, au sud-est de la Perse. Ensuite, il a rencontré des... Quand il arrive à Zarand, il est accueilli par une foule de tous les horizons. Partout où il allait, les babis posaient à Nabil des questions sur la manière dont il devait se comporter, et lui, il répondait prudemment, il répondait avec circonspection. Après Zarand, Nabil se rend à Téhéran, donc au centre du pays, la capitale. Il va séjourner dans des maisons de babis et il va commencer lentement à retourner en Irak à travers les villes de Qom et Kashan. Et il commence à parler avec de plus en plus d'éloquence des caractères et des vertus de Baha'u'llah. Donc vous voyez, il y a ce processus où Nabil va aller en Iran 4 fois à la demande de Baha'u'llah et de plus en plus il va parler du caractère de Baha'u'llah alors que Baha'u'llah lui-même ne s'est pas encore déclaré comme celui que Dieu rendra manifeste. Il va le faire en 1863. Mais ces voyages de Nabil vont préparer le cœur de tous les babis. Et quand Baha'u'llah va finalement se déclarer, vous allez voir que 90% au moins de tous les babis deviennent Baha'i. Et donc, il y a un grand travail de fond qui est préparé pendant les années avant la déclaration, qui est faite par Nabil. Alors, c'est très, très intéressant. Donc, Nabil, et ça, j'ai trouvé ça dans un manuscrit en persan que j'ai réussi à traduire. Le 19 juillet 1858, Nabil revient à Bagdad 21 mois après avoir quitté l'Irak et pour la première fois, il entre dans la très sainte demeure à l'aube. Et on lui assigne une chambre sur le côté extérieur de la maison, c'est-à-dire le côté de la maison sur la rue. Nabil se retire dans sa chambre, il prie, il contemple jusqu'à ce que Baha'u'llah lui fasse appel en fin d'après-midi. Nabil entre dans le sous-sol de la très sainte demeure et manque de s'évanouir lorsqu'il aperçoit la figure majestueuse de Baha'u'llah devant lui, entourée d'un air de puissance et d'autorité, probablement en train de révéler. Mais lorsque Nabil tente de baiser les mains de Baha'u'llah, Baha'u'llah l'en empêche. Il lui pose des questions sur son voyage d'enseignement en Perse et il récite une parole cachée en arabe pour Nabil, la parole cachée numéro 62 en arabe. Ô fils de l'homme, bien des jours ont passé sur toi, tandis que tu t'occupais de tes fantaisies et de tes vaines imaginations. Jusqu'à quand t'endormiras-tu sur ton lit? Sors ta tête du sommeil, car le soleil s'est levé au zénith. Peut-être t'éclairera-t-il de la lumière de la beauté. Après lui avoir récité cette parole cachée, Baha'u'llah lui récite un autre passage sur l'importance de s'en remettre à Dieu pour tout. Et Nabil est tellement transformé par cette expérience spirituelle qu'il embrasse les genoux de Baha'u'llah. Et quand Baha'u'llah le congédie, Nabil se sent entièrement recréé. L'esprit de Nabil était léger, il était joyeux, il était vif, il était doté d'un nouvel enthousiasme. Alors qu'il était déjà extrêmement enthousiaste avant, il est encore plus enthousiaste après cette expérience spirituelle avec Baha'u'llah. Il retire son léger foulard, il enlève ses lunettes et il plonge dans le Tigre pour se purifier. Il revient à la très sainte demeure, enivré par le vin de l'amour divin, et il remplace un babi qui est en train de balayer les abords de la maison pour les balayer lui-même. Donc, il arrive en juillet 1858, mais regardez, le deuxième voyage d'enseignement de Nabil à la demande de Baha'u'llah a lieu 2 mois plus tard, juillet, août, septembre, octobre, 3 mois plus tard. Donc, 3 mois après son retour à Bagdad, Baha'u'llah envoie Nabil à Razvin, la ville de Tahereh, pour promouvoir et diffuser le message du Bab. Lorsque Nabil arrive à Kirmanshah, donc où il avait rencontré Baha'u'llah pour la première fois en 1851, à la frontière, là, il part de la grandeur de Baha'u'llah, il continue vers Hamadan, ensuite il arrive à Razvin. Et à Razvin, il y avait un petit problème parce que les Bahaïs étaient divisés en plusieurs factions. Donc Nabil rencontre tout le monde, il leur transmet les instructions et les conseils de Baha'u'llah. Il est sur le point de quitter Razvin quand quelqu'un lui dit non, 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 ne pars pas, ma mère a fait un rêve comme quoi tu vas être attaqué par une foule. Alors, Nabil augmente la durée de son séjour de 40 jours à Razvin. Ensuite, il part pour Téhéran, que je n'ai pas mis pour une raison ou pour une autre sur la carte, mais qui est là. Et après sa visite dans la capitale, il se rend à Zaran, sa ville natale, pour faire un dernier adieu à son père.
Et à Nowruz 1858, le 21 mars, il retourne à Bagdad où il arrive en juillet 1869, quelques mois après être parti. Donc, le deuxième voyage d'enseignement de Nabil a duré 9 mois. Nabil passe 18 mois à Bagdad jusqu'en 1861 et Baha'u'llah l'envoie, donc 18 mois après son arrivée, donc pas son troisième voyage d'enseignement en Perse, afin d'enseigner la foi à de nouvelles âmes. Et là, pour une fois, il va donc pas aller à Téhéran et Hamadan et Kirmanshah, il va passer par Hanikain et Sultanabad, Nara, Qom, Badkhan, Kashan, Ardistan, Esfahan. Il va pas aller dans son village natal de Zarand. Et finalement, il retourne à Bagdad le 18 septembre 1861. Mais il ne va pas rester longtemps. Parce que quand il revient à Bagdad, après son troisième voyage d'enseignement, Baha'u'llah l'accueille et lui dit de retourner en Perse parce que dans tous ses voyages, il n'a jamais visité la province de Fars, province très importante, car c'est la province de la ville de Shiraz, la ville natale du Bab. Donc il part vers 1862, et donc vous voyez son voyage est très complexe, parce qu'il va dans plein de villes, en allant à Shiraz, qui est ici au sud. Il va à travers Saveh, Qom, Kashan, Arjisan, Esfahan. Il y a beaucoup de villes où il retourne, parce qu'il a beaucoup aimé les Babis. Et donc, il consacre tout son enseignement, toute son énergie à enseigner la foi. Et malgré une petite opposition à Shiraz, Nabil surmonte avec brillance cette opposition. Et il va partir quelques mois dans un petit village, non, quelques jours dans un petit village. Puis ensuite, il retourne à Shiraz. Et ensuite, il retourne à Bagdad. Donc, juste avant de passer à la prochaine partie, je voulais juste rassembler un petit peu tous ces longs voyages. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voyage autant? Ben, une chose que ça veut dire, c'est que Nabil va rencontrer des gens de tous les horizons. Il va rencontrer des femmes qui ont connu Tahiré, il va rencontrer des sheikhs qui veulent en savoir plus sur la foi, il va rencontrer des babis totalement enflammés, il va rencontrer des babis divisés, il va rencontrer des communautés babis brisées, il va rencontrer des communautés babis unies, il va s'entretenir avec des centaines, peut-être même des milliers de personnes, il va leur prodiguer des conseils et il va leur prodiguer les enseignements de Baha'u'llah. Baha'u'llah va continuer d'envoyer Nabil en mission spéciale jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi que Nabil va rendre des très grands services à la cause et il devient l'un des émissaires les plus fiables et les plus enflammés de Baha'u'llah. Baha'u'llah a fait remarquer un jour que c'était parce qu'il avait conseillé Nabil avec tant de sagesse que ses voyages d'enseignement avaient été si efficaces et avaient remporté un tel succès. C'est au cours de ces nombreux voyages pour la foi, à la demande de Baha'u'llah, que Nabil rencontre d'éminents Baha'i. Et qu'est-ce qui se passe? Il va, avec son esprit curieux de tout, commencer à leur poser des questions sur les débuts de l'histoire de la foi. Il va méticuleusement écrire leurs réponses et les notes qu'il va prendre pendant les 40 prochaines années, nous les connaissons sous le nom de Chroniques de Nabil, l'œuvre maîtresse de toute sa vie, à part son enseignement pour Baha'u'llah. Partie 3, 1863, la déclaration de Baha'u'llah. Le 27 mars 1863, la tablette du Saint-Notonnier. Vous voyez ici une image des abords de Bagdad, à peu près à 5-6 km à l'extérieur de Bagdad. Vous voyez la rivière Tigre et vous voyez la verdure. Donc j'ai choisi cette image pour vous placer un petit peu là où Baha'u'llah a révélé la tablette du Saint-Notonnier. C'est dans un endroit un peu comme ça, au bord du Tigre, dans une ferme qui s'appelait le Mazraï Vachash, que son frère Mirza Moussa avait loué pour lui. Donc quand Nabil revient de son quatrième voyage d'enseignement, il arrive 5 jours après Nowruz, le 27 mars 1863, et Baha'u'llah révèle cette tablette qui déchire le cœur de tous ceux qui l'entendent. Après tellement de 5 jours de joie et de célébration de Nowruz, tous les babis sont en train de pleurer quand la tablette du Saint-Notonnier est chantée. Tellement elle est belle d'abord en arabe, et ensuite tellement elle parle de la souffrance de Baha'u'llah et de la souffrance qui arrive. Et donc, Nabil se souvient, et ce sont ces mots dans les chroniques de Nabil, des océans de chagrin envahirent le cœur de ceux qui écoutaient lire tout haut la tablette du Saint-Notonnier.
il était clair pour tous que le chapitre de Bagdad tirait à sa fin et qu'un nouveau allait le remplacer. Très peu de temps avant la déclaration de Baha'u'llah, le 22 avril 1863, les croyants de Bagdad sont réunis dans la très sainte demeure et commencent à chanter les tablettes spirituelles. Ils étaient dans un état d'extase parce que dans les mois qui ont précédé la déclaration de Baha'u'llah, Baha'u'llah a révélé des odes mystiques, des poèmes mystiques, presque tous les jours. Et à chaque fois qu'un nouveau poème sortait, le soir, les croyants se réunissaient pour le chanter, essayer de le comprendre, le discuter ensemble. Mais cette soirée-là, la spiritualité était telle, et Abdul-Baha était présent, un jeune Abdul-Baha de 19 ans était présent, la spiritualité était tellement intense que Abdul-Baha, sans prévenir, ouvre la porte et entre majestueusement, tenant à la main un petit récipient d'attar de rose, et il va oindre les fronts de tous ceux présents en leur disant que la spiritualité de leur réunion a attiré Baha'u'llah lui-même. Et donc, une fois qu'il a fini de gracieusement oindre toutes les personnes présentes, Baha'u'llah se retire, mais c'est le point culminant de la soirée. Et Nabil dira, il n'oubliera jamais cette soirée, c'est la plus belle soirée de sa vie. Il dira, l'œil de la création n'avait jamais vu une nuit pareille. Donc, le 27, nous n'avons pas d'informations sur la manière dont Baha'u'llah a déclaré sa mission. La seule chose que nous avons, c'est une tablette révélée 5 ans après à Andrinople qui explique un peu les forces spirituelles qui avaient eu lieu ce premier jour de Rizvan 1863. Mais il n'y a pas de témoignage écrit de la révélation de Baha'u'llah. Donc, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de Baha'u'llah et des Rossignols. Et je sais que c'est le 27 avril 1863 parce que c'était la 9e nuit de la lune qui monte ascendante ou quelque chose. Donc, j'ai regardé dans un almanach et ça m'a donné le 27 avril 1863. Donc, c'est le 27 avril, Nabil monte la garde devant la tente de Baha'u'llah. Vers minuit, Baha'u'llah sort de sa tente et donc Nabil suit. Il passe devant là où les tentes, où les compagnons de Baha'u'llah dorment, puis il arpente les allées du jardin. Il y avait plusieurs allées, je crois qu'il y en avait 4. Elles étaient bordées de fleurs, mais surtout de roses. Elles étaient éclairées par la lune. Et les rossignols ont la particularité, ils ont 2 particularités en tant qu'oiseaux. Une particularité, c'est qu'ils chantent la nuit, alors que la plupart des oiseaux ne chantent pas la nuit. Et la deuxième particularité des rossignols, c'est qu'ils chantent. Ils n'ont pas un appel répétitif. Ils chantent des chansons qui ont une mélodie, qui changent constamment. C'est rare les oiseaux qui chantent comme ça. Donc, ils sont rares pour 2 raisons. Donc, Baha'u'llah est en train de se promener dans ces allées bordées de fleurs et les rossignols chantent, enivrés par l'odeur des fleurs et la nuit. Et Baha'u'llah continue de marcher jusqu'à ce qu'il s'arrête au milieu d'une de ces allées et il observe à ses compagnons qui sont juste à côté de lui. Parce que si vous étiez plusieurs pas loin de Baha'u'llah, vous ne pouviez pas l'entendre parce que les rossignols chantaient tellement fort. Voyez ces rossignols. Leur amour pour ces roses est si fort que, veillant du crépuscule jusqu'à l'aube, ils gazouillent leur mélodie et, dans une passion brûlante, communient avec l'objet de leur adoration. Comment ceux qui se prétendent embrasés d'amour pour la beauté du bien-aimé, celle de la rose même, peuvent-ils se résoudre à dormir? Pendant 3 nuits, Nabil monte la garde. Et à chaque fois qu'il monte la garde, même au milieu de la nuit, il trouve Baha'u'llah éveillé. Et chaque jour, toute la journée, il trouve Baha'u'llah éveillé et constamment engagé dans une conversation avec un flot incessant de visiteurs de Bagdad. Donc, Baha'u'llah part en exil le 12e jour de Rizvan, après avoir passé quelques jours à Firayjat, pas loin de Bagdad. Et il quitte Bagdad que vous voyez ici. L'Irak est en noir et la Turquie est en rouge. Mais ça, ce sont les pays d'aujourd'hui. À l'époque, c'était tout le même pays, c'était l'Empire ottoman. Donc, il va faire toutes ces étapes en Irak jusqu'à Mossoul. Et ensuite, il va passer dans la Turquie propre et Zakou, Jaziri, jusqu'à ce qu'il arrive à une ville qui s'appelle Madanimis, mine de cuivre. Et Nabil n'était pas parti en même temps que la caravane de Baha'u'llah. Il était à Bagdad jusqu'à ce qu'on apprenne que, oh, apparemment, la caravane de Baha'u'llah a été attaquée par des Kurdes qui ont tout volé. Donc Nabil se met en route, il se dépêche et il arrive à Madanimis en même temps que Baha'u'llah. Il rejoint la caravane de Baha'u'llah à Madanimis le 21 juin 1863.
Partie 4, proclamation publique en Perse. Donc, après le 16 août 1863, quand ils arrivent à Istanbul, Baha'u'llah demande à Nabil de retourner en Perse pour un 5e voyage d'enseignement, pour approfondir la communauté babi. Il se met à bord d'un navire. Il y a une tempête qui est tellement forte que tout le monde doit s'agripper au mât ou s'asseoir et s'attacher au lieu pour ne pas se faire jeter dans l'eau, dans la mer, pendant 16 jours et 16 nuits. Ensuite, il a marché du Liban, donc il avait pris le bateau comme ça, il arrive au Liban, il marche du Liban à Alep en Syrie, il se rejoint avec une caravane, c'est l'hiver le plus froid depuis 40 ans, ses pieds gèlent, donc il a des engelures qui le font crier de douleur. Ensuite, il s'endort et il fait un rêve. Il rêve que Abdul-Baha lui apporte un plateau de dattes et lui dit, c'est un cadeau de Baha'u'llah et il souhaite que tu en profites. Et quand Nabil se réveille, les douleurs de ses engelures sont parties et dans la bouche, il a le goût des dattes. C'est un miracle qu'il ait survécu à cet hiver le plus froid depuis 40 ans. Les gens ont gelé, des troupeaux entiers ont gelé. C'était un hiver très froid. C'est l'hiver quand Baha'u'llah est arrivé à Andrinople, habillé avec des habits d'été. C'est un miracle que personne de la Sainte Famille ne soit mort. C'est un miracle que Nabil ne soit pas mort. Enfin, c'est vraiment... Il n'avait pas de manteau, il n'avait pas de tapis, il n'avait pas de couverture et il a survécu à cet hiver. Donc, en mars 1864, il arrive à Mossoul, en Irak, et il se dirige vers la Perse, donc son 5e voyage d'enseignement, et il va voyager pendant 2 ans, jusqu'en 1866. Donc, pareil, mais cette fois-ci, comme Baha'u'llah s'est déclaré, c'est lui le premier à apporter la nouvelle en Iran, dans beaucoup de villages, de l'annonce que Baha'u'llah est celui que Dieu rendra manifeste, celui promis par le Bab. Et il va visiter beaucoup de villes. Par exemple, Takour, c'est la ville ancestrale de Baha'u'llah. Téhéran, Qom, Razvin, Zanjan, où il y avait eu une, beaucoup de martyrs en 1850. Tabriz, la ville même où le Bab a été martyrisé. Isfahan, où le Bab a passé 6 mois à Isfahan. Et Zaran, sa ville natale. Euh, mais quand il retourne à Téhéran, au début de l'année 1866, il y a une surprise qui l'attend. Vers le 20 février, on lui annonce qu'il y a une tablette de Baha'u'llah qui l'attend, une tablette révélée en l'honneur de Nabil, où Baha'u'llah lui demande non seulement de révéler ouvertement, de proclamer ouvertement, d'enseigner à tout le monde publiquement, ouvertement la foi baha'i, mais il lui permet de révéler les actions honteuses de Mirza Yahya et Sayyid Mohammed que Baha'u'llah n'avait jamais permis avant. Et alors, il faut vous rappeler que ce qui arrive en 1867, l'année d'après, c'est la très grande séparation. C'est là où officiellement Mirza Yahya et Sayyid Mohammed vont devenir des briseurs de l'Alliance. Maintenant, en 1866, ils ne le sont pas encore. Mais 2 jours plus tard, le 22 février, un autre paquet arrive avec une autre tablette de Baha'u'llah, aussi révélée en l'honneur de Nabil, qui lui dit de proclamer le message à l'est et à l'ouest: sois une flamme de feu pour tes ennemis et une colonne de lumière pour ceux qui l'aiment, afin que tu apparaisses d'un côté comme une lumière rayonnante et de l'autre comme une aube étincelante. Le paquet de Baha'u'llah comprenait également une tablette en forme de prière révélée par Abdul-Baha, qui a maintenant 22 ans. Suite à la proclamation de Nabil, à la demande de Baha'u'llah, pendant ce 5e voyage d'enseignement, presque tous les Bahaïs de Téhéran deviennent Bahaïs. Donc là, maintenant, c'est la grande proclamation qui commence en 1866. Là, c'est vraiment mais merveilleux, merveilleux. Et en plus, on a une chance incroyable d'avoir le livre de Moujan Momen sur la proclamation, sur les communautés de Perse du nord, du nord et du sud de l'Iran. Et poussé par son amour et sa dévotion, Nabil va entreprendre un voyage extraordinaire que je vais vous emmener petit à petit. Donc, après Téhéran, donc ça c'est la grosse rosace, vous allez avoir les rosaces qui vont continuer avec des petits traits pour vous montrer son voyage. Donc, il arrive à Damran, ensuite il va à Shahroud le 23 mars 1866, à Sabzivar, et dans tous ces endroits, il proclame ouvertement la foi Baha'i. Et
Baha'u'llah en tant que celui que Dieu rendra manifeste. 27 personnes se déclarent à Sabzivar, entre 150 et 200 personnes de plus se déclarent. Ensuite, dans le Khorasan, cette région de l'Est, il arrive au printemps 1866. Et c'est dans le Khorasan, au printemps 1866, que la salutation Allahu Akbar est entérinée par Nabil, sans aucun doute avec l'approbation de Baha'u'llah. Mais maintenant, les Bahaïs ont une façon de se distinguer des musulmans, alors que les Babis disaient Allahu Akbar, comme les musulmans. Mais maintenant, les Bahaïs vont dire Allahu Akbar, Dieu est le plus glorieux. Allahu Akbar, l'ancienne salutation, qui est la salutation des musulmans, c'est Dieu est le plus grand. Maintenant, c'est Dieu est le plus glorieux. Ensuite, Nabil voyage à Nishapur. Et Nishapur, c'est la ville de Badi qui a 16 ans, l'âge de Nabil, quand Nabil a découvert la foi. Badi est vraiment le désespoir de sa famille. Donc vous avez les deux Nabil ici. Ça, c'est le Nabil qui était le désespoir de ses parents. Et ça, c'est le Nabil avec ses chaînes en train de se faire torturer, pris en photo par le photographe du Shah, parce qu'il aimait collectionner les photos des gens qui martyrisaient, avec ses bourreaux derrière lui, avec ses grosses chaînes qui tient. Vous voyez qu'on dirait il a pris peut-être 15 ans, mais en fait, il a juste 2 ans de plus, hein, 2 ou 3 ans de plus. Donc, le père de Badi était un marchand de châles et un des rares survivants de Sheikh Tabarsi. Et Nabil le désespérait parce qu'il n'était pas Babil. Donc, Nabil a dit non, je veux que ce soit Badi qui soit mon hôte pendant mon séjour. Et donc, Nabil commence à approfondir Badi et il lui enseigne tellement bien la foi, il lui récite tellement bien des poèmes de Baha'u'llah, surtout le Qatiye Varkaye, l'ode à la colombe que Baha'u'llah avait révélé à Soleimaniye, que Badi devient entièrement recréé et veut donner sa vie en service à Baha'u'llah. Et le père de Badi dit à Nabil, je n'ai jamais entendu mon fils pleurer auparavant, je suis prêt à le servir s'il reste fidèle à la cause. Et Nabil a répondu, ce jeune homme est maintenant involontairement captivé par la présence du Seigneur, vous devez le laisser faire. Donc Badi va vouloir partir. Finalement, son père va accéder et il va avoir un travail extrêmement humble de porteur d'eau avec une espèce de vessie en peau de cochon. Et c'est avec cette vessie en peau de cochon et en tant que porteur d'eau qu'il va pouvoir rentrer dans la ville de Saint-Jean d'Acre, alors qu'aucun Baha'i n'avait le droit de rentrer, parce qu'il a l'air tellement inoffensif, Badi. Et c'est donc comme ça qu'il va délivrer la tablette du Shah à Nasreddin Shah en Perse, à pied, euh, sous la guise de porteur d'eau, qu'il était réellement, parce qu'à Mossoul, il apportait de l'eau. Donc, il convertit Badi à Nishapur. Ensuite, de Nishapur, il va à Mashhad avec une grande réunion. Et c'est à Mashhad que Nabil va recevoir la sourate du sang, Suré et Dam. La sourate du sang contient de nombreux passages célèbres sur la splendeur de la révélation de Baha'u'llah. Et Baha'u'llah expose la nature de sa révélation. Et il y a un petit extrait de la Surah Idam qui est traduit. C'est le genre de sourate qui n'est pas facilement traduisible en anglais ou en français parce que ça a beaucoup à voir avec l'islam et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tablettes très importantes dans la foi, comme la Surah Amr, la Surah Dam, des choses comme ça qui ont à voir avec la station de Baha'u'llah, qui ne sont pas entièrement encore traduites. Il y a des traductions de courtoisie, mais elles ne sont pas toujours très bonnes. L'extrait que je vais vous lire vient du Florilège des écrits de Baha'u'llah, numéro 39. Qu'amères furent plus tard les humiliations accumulées sur ma tête dans la plaine de Karbila. Quel fut là mon isolement au milieu de ton peuple? À quel état d'abandon y fus-je réduit? Mais non content de ces indignités, mes persécuteurs me décapitèrent et portaient haut ma tête de pays en pays. Ils en firent parade devant la multitude des infidèles et la déposèrent en trophée aux pieds des pervers et des mécréants. Ma poitrine fut par la suite offerte en cible aux traits cruels de mes ennemis, mes membres criblés de balles et tout mon corps déchiré. Donc vous pouvez imaginer la tablette en entier lue comme ça par Nabil, le poète lauréat de Baha'u'llah. Les gens devaient être en pleurs. Donc après Nishapur, qui était ici,
Non, Nishapur était là, Mashhad est là, et là, c'est Dur Abad. Donc, après Nishapur, il va à Mashhad et Dur Abad. Et à Dur Abad, il a également proclamé la foi dans certains villages comme Khorashamsar, Yaman et Birjand. Et partout, il compose des poèmes pour toutes les occasions. À la fin du printemps, il passe par trois villes qui s'appellent Birjand, Sarcha et Durursh. Vous voyez qu'elles sont toutes dans l'est de la Perse et il diffuse la nouvelle de la déclaration de Baha'u'llah. Ensuite, il repart progressivement vers l'ouest, il va à Toun, et il défie le Mujtahid. Le Mujtahid refuse de débattre avec lui. Les Bahaïs de la ville ne savent pas quoi faire. Et finalement, Nabil propose une épreuve par le feu. Ils vont tous les deux marcher dans le feu, mais le Mujtahid ne vient pas. Et 30 habitants de Toun se déclarent Bahaïs après avoir fait l'expérience de la foi de Nabil. Après Toun, il va à Bouchouieh sur les instructions de Baha'u'llah. Ensuite, il est de retour à Bagdad après avoir passé par Naïn ici et Tabas ici. Et il y a une nouvelle incroyable, incroyable qui attend Nabil à Bagdad. Ce qui attend Nabil à Bagdad, c'est trois tablettes de Baha'u'llah adressées à lui, une tablette adressée à lui et deux tablettes, des tablettes de pèlerinage. Une tablette à réciter à Téhéran, en se prosternant devant la maison de Baha'u'llah à Téhéran, et une tablette à réciter en se prosternant devant la maison du Bab à Shiraz. Nabil sera la première personne dans l'histoire bahaï à accomplir les rites de pèlerinage pour les lieux de pèlerinage mentionnés par Baha'u'llah dans le Kitab et Ardas avant que le Kitab et Ardas soit révélé. Il est révélé en 1873. Et lui, il fait le pèlerinage en 1866, 1867. Immédiatement après avoir reçu ces trois tablettes de Baha'u'llah, Nabil repart illico en Perse. En automne 1866, il fait... excusez-moi, je me suis trompée. Le deuxième site de pèlerinage, c'est pas la maison de Baha'u'llah à Téhéran, c'est la très sainte demeure à Bagdad. Donc je m'excuse profondément, j'ai fait cette erreur deux fois dans cette vidéo. Je vous prie de m'excuser. Voilà, je suis honteuse, mais bon, excusez-moi. Donc, il part immédiatement en Perse et il s'approche de la montagne qui est pas loin de Shiraz. Il se baigne, il se rase la tête et il récite et accomplit la prière du pèlerinage. Ensuite, il suit toutes les instructions de Baha'u'llah et accomplit les actions stipulées alors qu'il s'approche de Shiraz à l'aube. Il est à pied, il est revêtu de ses plus beaux habits. Il fait 7 fois le tour de la maison du Bab, puis récite la prière. Arrivé devant la porte de la maison du Bab, entre dans la cour avant de terminer son pèlerinage. Donc, je vais vous raconter une histoire ici qui n'a probablement pas lieu pendant ce voyage. Malheureusement, je ne savais pas où la mettre, alors je vais vous la raconter ici. Lors d'une des visites de Nabil à Shiraz, bien sûr probablement pas lorsqu'il était en pèlerinage, mais on ne sait jamais, on ne sait pas quand ça s'est passé, il euh, il raconte, euh, il raconte la majesté de Baha'u'llah et la déclaration de Baha'u'llah dans le jardin de Rizvan. Et derrière un rideau, Khadija Bagoum, l'épouse du Bab, la veuve du Bab, écoute. Écoute et entend Nabil dire que Baha'u'llah est le premier du Bayan, écrit par son propre défunt époux, le Bab. Et dès qu'elle entend Nabil dire que Baha'u'llah est celui que Dieu rendra un manifeste, elle éprouve le même sentiment exactement de rayonnement spirituel et de conversion instantanée qu'elle avait eu lorsqu'elle avait vu son propre mari plusieurs semaines ou plusieurs jours avant le 23 mai 1844 recevoir la révélation de Dieu et qu'elle était dans l'entreporte tétanisée et que le Bab lui a dit vas-y. Donc, elle a instantanément reconnu le Bab avant tout le monde et elle a instantanément reconnu Baha'u'llah juste en entendant son nom. Et Khadija Bagoum a, a posé son front sur le sol en signe d'adoration pour Baha'u'llah et elle chuchote à son neveu Ara Mirza Ara, à qui elle avait enseigné la foi babi, offrez à son seuil sacré ma plus humble dévotion.
Elle racontera plus tard cette expérience à Mounir Khanoum qui va passer par Shiraz en allant en Arabie Saoudite, puis à Saint-Jean d'Acre pour finir par épouser Abdul Baha. Elle lui racontera en lui disant: je n'ai pas hésité un instant et ma soumission a été instantanée et totale. Khadija Bagoum va rester en contact étroit avec Baha'u'llah le restant de ses jours. Elle décède en 1882. Donc, on continue l'histoire du pèlerinage. Après avoir fait le pèlerinage à Shiraz, Nabil retourne à Bagdad, d'où il était parti, pour faire son pèlerinage à la très sainte demeure. Et il accomplit le pèlerinage pas à pas en récitant des prières, en se prosternant, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte de la cette très sainte demeure où il va faire la prière de pèlerinage. Donc, partie 6, Andrinople et l'Égypte 1868. On va finir ici ce soir. Donc en 1867, Nabil est présent à Andrinople, alors que Mirza Yahya refuse d'accepter Baha'u'llah. Baha'u'llah lui écrit une sourate spéciale. Il refuse la sourate. Il dit non, moi aussi, j'ai une sourate. Moi aussi, j'ai reçu la révélation de Dieu. Je suis en contact avec Dieu. Moi aussi, je suis prophète. C'est là que la plus grande séparation a lieu. Baha'u'llah ne peut plus accepter que Mirza Yahya fasse partie de la communauté Baha'i. Et donc, c'est là qu'il va y avoir un clivage entre les Baha'i et les Azalis, les suivants de Mirza Yahya, qui s'appelait Azal. On l'appelait Azal. Il s'était nommé lui-même Azal. Et donc, c'est à partir de septembre 1867 qu'il y a une rupture. Et, euh, et Nabil est un historien méticuleux. Baha'u'llah lui avait remis une tablette que Mirza Yahya avait refusée. Et pendant 23 ans, il va conserver cette tablette non ouverte par Mirza Yahya, comme un testament de ce qui s'était passé, un testament de sa rupture de l'alliance. Et pendant son séjour à Andrinople, euh, on n'oublie pas que pendant tous ces voyages, il continue de prendre des notes sur l'histoire babi. Donc, pendant qu'il est à Andrinople, pendant les mois ou l'année qu'il est à Andrinople, Nabil continue d'interroger beaucoup de gens et surtout le jeune frère de Baha'u'llah, Mirza Moussa, qui était présent le jour où Baha'u'llah est devenu babi. Le jour où il a reçu la tablette du Bab, il était devant son frère, il a lu une page, il a dit: qu'est-ce que tu penses, Moussa? Et ils sont tous les deux devenus Babi en même temps. Donc, dans sa dédicace, il va remercier Mirza Moussa. Le 27 avril 1868, donc 7 mois après la très grande séparation avec Mirza Yahya, où il y a maintenant des briseurs de l'Alliance et des Bahaïs, Nabil part pour une autre mission très spéciale. Baha'u'llah l'envoie en Égypte pour faire appel au Khedive d'Égypte pour libérer Hadji Mirza Haïdar Ali. Ben, ce qui va se passer, c'est que Nabil lui-même va être jeté en prison au Caire, puis ensuite transféré à Alexandrie. Donc, 2 mois après la première prison égyptienne dans laquelle il est transféré dans une prison qui donne sur le port d'Alexandrie. Mais avant de quitter le Caire, il avait eu un rêve. Et dans son rêve, Baha'u'llah était venu. Donc, il a fait ce rêve aux environs du 6 juin 1868. Baha'u'llah lui indique dans ce rêve: dans les 81 jours à venir, tu trouveras un motif de réjouissance. Ben voyons. 81 jours exactement après ce rêve, alors qu'il avait fait ce rêve au Caire, 81 jours après ce rêve, Nabil est à Alexandrie sur un toit de la prison avec vue sur le port. Et quel bateau arrive au port d'Alexandrie? Mais le bateau de Baha'u'llah et de la famille sainte, avec tous les exilés bahaïs, en route vers Saint-Jean d'Acre. Ils vont changer de navire. Alors, il regarde dans la rue et il voit un monsieur qui s'appelait Ara Mohammed. Ara Mohammed, c'était l'intendant de la Sainte Famille, c'est-à-dire c'est lui qui achetait toutes les provisions. Donc il avait quitté le bateau pour acheter du pain, acheter des choses comme ça, pour pouvoir manger, pour ne pas mourir pendant le voyage.
Et pendant qu'il avait été en prison à Alexandrie, eh ben, figurez-vous que Nabil avait enseigné la foi à un chrétien qui s'appelait Faris Effendi. Il était un médecin chrétien syrien. Il est devenu un Bahaï ardent, mais surtout, il est devenu le premier Bahaï d'origine chrétienne. C'est un moment immense dans l'histoire de la foi, mais un moment immense pour Baha'u'llah, parce que c'est la première personne qui n'est pas d'origine juive ou musulmane ou zoroastrienne qui accepte la foi. C'est un chrétien. Donc, c'est que la foi de Baha'u'llah devient universelle à Alexandrie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nabil et Faris, ils sont emprisonnés. Ils ne vont pas pouvoir quitter la prison. Donc, ils ne vont pas pouvoir aller voir Baha'u'llah. Donc, Nabil, il écrit l'histoire de son emprisonnement. Bien sûr, c'est un historien. Faris Effendi écrit une très belle lettre et il demande à un ami à eux, un horloger chrétien qui s'appelle Constantine, de prendre une barque et d'aller le déposer au navire de Baha'u'llah. Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, ils observent la scène haletant depuis le toit, puis ils voient le navire de Baha'u'llah s'en aller et ils ont le cœur brisé parce qu'ils voient que la barque de Constantine n'a pas rejoint le navire de Baha'u'llah. Mais soudain, eh bien, le navire s'arrête. Constantine arrive au navire, il monte, il remet les lettres et les paquets, les tablettes et les histoires de Faris Effendi et de Nabil à Baha'u'llah. Baha'u'llah lit la lettre du chrétien qui est devenu Baha'i tout haut. Les babis qui sont dans le bateau sont émus aux larmes. Ensuite, Baha'u'llah révèle une tablette pour Nabil dans laquelle il accorde ses bienfaits et ses bénédictions à Faris Effendi, assurant à Nabil personnellement qu'il sera bientôt libéré de prison. Baha'u'llah remet la tablette à Constantine, le jeune horloger syrien chrétien. Abdul Baha, qui est encore, il a 24 ans maintenant, et Mirza Mehdi, son frère de 15 ans ou 16 ans à cette époque, ils offrent quelques petits cadeaux pour Nabil. On ne sait pas lesquels, mais on sait qu'un des cadeaux, c'était Noukl. C'était des bonbons aux amandes. Et donc, ils sont enveloppés dans du papier. Et donc, Baha'u'llah et les exilés donc, continuent leur voyage en bateau. Et Constantine revient en barque et il remet les cadeaux et la tablette de Baha'u'llah à Faris Effendi et à Nabil. Et c'est ici que je vous laisse. Nabil va bientôt quitter l'Égypte et la semaine prochaine, nous reprenons l'histoire de Nabil en Terre Sainte. Briseur de l'aube, la vie de Nabil Yazam, partie numéro 2 en Terre Sainte. Merci infiniment et je vous offre mes excuses les plus plates de m'être trompée sur le deuxième lieu de pèlerinage qui est en fait la très sainte demeure à Bagdad. Donc, je vais vous enlever de sourdine et avez-vous des questions? Ah, ouais, 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 c'est Merci, vraiment bien. merci. Merci beaucoup. Maintenant, Domingue, quoi? Lekiamunu. Ah, vraiment, vraiment. Matin Domingue. Euh, Ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas de la ville de Nabil? Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est pas des questions-réponses, c'est vraiment un petit coin de feu. En général, je garde les 10 premières minutes que je mets sur Internet parce que les amis aiment bien nous voir discuter. Mais après, j'éteins, comme ça on peut parler un peu plus longtemps. Je veux pas que les vidéos soient trop longues pour l'Internet. Donc, si vous aviez des commentaires, des idées, des pensées, c'est pas obligé d'être des questions. J'ai une question. Mais d'abord, on est complètement sous le charme et sous de tout ce que tu viens de nous raconter. C'est extraordinaire. C'est pour ça on reste sans voix. C'est comme après un concert qui touche les cordes profondes. On ne dit rien parce qu'on apprécie. Oh, oh, je Mais rougis. là, je vais poser une question complètement différente du contenu. Mhm. C'est surtout que je suis émerveillée par les diapositives que tu Ah. présentes et la qualité artistique.
des compositions de ces diapositives et je suis curieuse de savoir si c'est toi qui fais Oui, ces compositions oui. et quels sont tes outils, tes Ah, sources. bah, avec Voilà. plaisir. Tu vois, Avec c'est pas plaisir. du tout ce qu'on Je vais ce que tu partager me mon écran. racontais. Je vais Pardon? repartager mon écran et je vais vous expliquer certaines petites choses. Alors, en général, quand attendez, je vais d'abord... Attendez. Je vais d'abord fermer le partage et je vais le recommencer parce que euh, je dois me remettre au début de la diapositive parce qu'il y a plusieurs différentes choses et je suis très, très, très contente. Merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que dans la façon dont je fais ces présentations, il y a trois grosses parties. La première, elle se passe uniquement en lecture et sur mon document Word. C'est plusieurs semaines de travail où je prends chaque petite bribe d'information que je peux trouver, surtout si je peux trouver des informations en persan, où vous avez l'heure à laquelle Nabil arrive, il arrive à l'aube, la parole cachée que Baha'u'llah lui révèle, c'est la parole cachée numéro 62, la date à laquelle il est parti, la date à laquelle il est revenu, tout ça, ça vient du persan. Donc, la première partie, c'est vraiment le document Word. Et après, quand je fais mon document Word, je commence à avoir une idée un peu moi, je suis très film, très cinéma, très série télé, et je pense en scène. Donc, je pense, qu'est-ce qui peut faire une bonne scène? Ben, là, par exemple, euh, les ancêtres de Nabil, ouais, ça fait une bonne scène. Et puis aussi, je peux trouver une image de Kirman. Donc, je colle une image. Donc, ça, c'est pas compliqué. Je fais toutes mes présentations dans un outil qui s'appelle Canva. C'est un outil gratuit sur Internet où vous pouvez faire des présentations. Et ce qui est génial, je vais vous montrer, ce qui est vraiment génial avec Canva, attendez, je vais vous montrer. Et c'est très important de savoir ça et de partager ça vraiment. Ah, mais au fait, vous ne voyez pas en fait mon écran. Vous voyez pas mon écran. Ok, d'accord. Donc, je vais vous partager mon... Voilà. Donc, non, pas ça. Donc, vous voyez, dans Canva, il y a une possibilité de mettre mes notes. D'accord? Je peux réduire la police. Et c'est comme ça que moi, je regarde ça quand je parle et j'essaie de faire un contact avec la caméra pour que vous ne sentiez pas que je lis mes notes. Mais je suis obligée de lire mes notes parce que, regardez, toutes ces informations, je ne vais pas m'en rappeler. Donc, quand j'ai mon document en Word, je le coupe en scènes. Donc, la jeunesse de Nabil, jeune poète, Nabil découvre la foi Babi, la conversion de Nabil. Donc, tout ça, je le fais dans Canva, je colle l'image. Mais ce truc-là, je l'ai créé moi-même. J'ai été sur... et puis après, ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un email, je vais vous partager les liens gratuits que j'utilise pour trouver des images. Par exemple, ça, c'est une image que j'ai trouvée, gratuite d'utilisation, un fond vert que j'aimais bien. Et je l'ai collé comme fond de mes diapositives. Et après, l'image, je la colle juste comme ça. Et puis ça, c'est une police que j'aime bien. J'utilise cette police pour les titres. Ça, c'est une carte, une ancienne carte de Bagdad. Mais ça, par exemple, c'est tout fait main. C'est fait sur Illustrator. Je fais les cartes moi-même. Toutes les cartes, je les fais moi-même. Toutes, toutes, toutes. Et donc, c'est un mélange. Donc, ça, c'est dans l'application. Dans l'application, ça, c'est juste une photo. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Toutes ces cartes, c'est moi qui les ai faites. Je commence avec Google Maps. Je prends une carte, je la trace à la main. Ensuite, je la découpe, je mets un fond, je mets des couleurs. Et par exemple, ces roses-là, elles viennent d'une banque d'images gratuite. Il y a des banques d'images où on le fait. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir les détails. C'est-à-dire, ma recherche doit être sans reproche. S'il y a quelque chose qui est un oui-dire et on n'est pas sûr, même si c'est un truc génial, par exemple, il y avait quelqu'un qui disait que l'accent Shirazi de Shoghi Effendi venait du fait que Mirza Aboul Fazl était son prof et que Mirza Aboul Fazl était... Et j'ai écrit au Centre mondial et ils m'ont dit non, alors je ne l'ai pas mis dans ma présentation. Donc, je fais très, très, très attention. Moi, je prends des historiens comme Nader Saïdi, comme Moujan Momel, comme Nabil. Je prends des historiens comme Adib Taherzadeh et Baluzi en priorité. Et puis, il y a beaucoup d'historiens persans dont on ne connaît pas les noms que j'utilise en priorité, surtout le persan. Je commence avec ça. Et ce que j'essaye de faire, c'est de garder en tête que vous allez être là. Tout le temps que je fais tout ça, vous êtes toujours dans ma tête parce que je me dis, ça, c'est trop long, il va falloir que je coupe parce que je veux pas je veux qu'on reste dans le vif du sujet.
Et après, quand je fais les diapositives, il faut absolument qu'elles soient fantastiques et qu'elles soient belles, parce que c'est l'histoire Baha'i. Elles peuvent pas être juste des diapositives de base qu'on trouve dans PowerPoint, qui ressemblent à un truc corporate pour une eau en bouteille ou des machines à coudre. Ça doit vraiment être beau, aussi beau que l'histoire Baha'i, aussi beau que la révélation de Baha'u'llah, aussi beau que... Moi, je suis même pas si bonne que ça en design. Je fais de mon mieux, mais je dois faire mon max parce que je trouve personnellement que l'histoire Baha'i peut transformer les cœurs. On peut se sentir plus proche de Baha'u'llah après avoir écouté l'histoire de Nabil. Et on peut dire des prières d'enseignement avec plus de joie dans le cœur quand on pense aux 5 voyages d'enseignement de Nabil et le Baha'i chrétien, tout ça. Pour moi, c'est l'effet que ça me fait. Donc, je vous respecte trop pour vous offrir un contenu qui n'est pas du sang et des larmes et des... Je bosse comme une folle sur ces présentations. Elles prennent des heures et des semaines à faire. Mais j'adore parce que au final, c'est ça qui compte. On est rassemblés ensemble. Tout le but de tout ce travail, finalement, c'est 1 heure et quelques, hein. C'est tout, hein. Donc, ça doit vraiment valoir le coup parce que vous êtes là-bas. Je ne peux pas vous laisser vous asseoir là-bas si je vais vous embêter. En tout cas, merci, c'est fantastique. Merci beaucoup pour à la fois pour la qualité, le contenu. Moi, j'ai une petite question parce que j'ai une vague mémoire concernant Constantin. Il m'a semblé qu'à un moment donné, quand il revient et qu'il remet les tablettes, je ne sais plus si c'est Nabil qui l'embrasse en Oui, lui oui. disant, béni celui qui a vu le regard, le visage. Non? C'est ça? Oui, oui, oui. Et tu sais ce que j'ai fait une erreur en faisant la... Tu sais, je vais remettre la diapositive parce que j'ai oublié de vous dire cette histoire. J'ai oublié de vous dire cette histoire parce que j'étais inquiète de vous garder trop longtemps et donc j'ai sauté ça. Donc ce que tu as dit, c'est ici. Alors voilà. Ah, tu sais quoi? Non, j'ai oublié de le mettre. Non, j'ai oublié de le mettre, c'est pas dans mes notes. Non, donc en fait, oui, tu as tout à fait raison. Donc j'ai l'impression que c'est les chroniques de Nabil, hein. Mm. Ouais, hein. Donc c'est dans les chroniques de Nabil. Donc quand il y a 2 choses qui se passent que j'ai oublié de dire en fait, c'est que quand il revient, Constantin, lui, Constantin, il est vraiment, il n'en revient pas de ce qui vient de se passer. Il vient de rencontrer Baha'u'llah, ça lui a fait un effet très très profond. Donc il y a ce côté-là. Lui, il est extrêmement ému. Mais Nabil, je crois que tu as absolument raison, Aïcha. Je crois qu'il embrasse ses paupières en lui disant que Béni celui qui a, ouais, chose comme ça. ouais, béni celui dont les yeux ont vu Baha'u'llah. Et Exactement. c'est vraiment un moment émouvant et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. C'est très intéressant. Ça, Merci, merci. c'était une touche finale pour, tu vois, honorer. Tout à fait, tout à fait. Ça m'arrive, hein, je suis humaine, je fais des Non, bêtises. mais pas du tout, mais c'était juste que quand tu avais rappelé ça, je me suis dit, tiens, en fait, Oui, oui, oui. Très bien. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça parce que c'est vrai que euh, ce détail à lui seul, ça nous laisse sur une note extrêmement émouvante jusqu'à la semaine prochaine, alors que j'ai coupé un peu sec. Oui, Guita. Alors, est-ce que c'est de là que parce que moi, depuis que je suis petite, quand les gens reviennent de pèlerinage, on nous dit il faut regarder les yeux des personnes qui viennent de pèlerinage et c'est pour comment dire voilà parce que c'est quelque chose de beau et qu'on Ah. peut alors je sais pas hein, C'est quoi la mais voilà, tradition? les Dis-nous personnes un peu quand tu étais petite hein, et que les gens y revenaient de pèlerinage. Vous regardiez dans les yeux ou vous embrassiez leurs yeux ou qu'est-ce que vous non, non, faisiez? non, regardez dans les yeux les Vous gens pouvez qui reviennent manger, hein? de pèlerinage. Ouais, ok, ok. Tu sais quoi? Je ne sais pas, mais je vais te dire que quand on parlait de la main de la cause, Tarazola Samandari, on disait toujours, c'est une des dernières personnes vivantes dont les yeux avaient vu Baha'u'llah. Donc, si c'était déjà un truc à l'époque de Nabil d'embrasser les yeux de Baha'u'llah, c'est un petit peu comme
Demander permission pour aller en pèlerinage, ça existe depuis l'époque de Baha'u'llah. Les Bahaïs devaient demander permission à Baha'u'llah. Quand Baha'u'llah est décédé, c'est à Abdul Baha qu'on devait demander permission. Quand Abdul Baha est décédé, c'est à Shoghi Effendi qu'on devait demander permission. Donc, comme cette histoire de permission, et maintenant c'est à la Maison universelle de justice qu'on demande permission. Et comme déjà à l'époque de Nabil, il y avait cette idée très, très persane. Parce que quand même, il faut dire que les Iraniens, les Perses, les Iraniens, ils ont une sensibilité spirituelle incroyable. C'est-à-dire qu'un franco-français ou un Allemand, ça ne lui viendrait pas à l'idée d'embrasser son livre de prière avant de le reposer sur la table. Hein? Donc il y a des choses qui sont très belles, qui viennent, je pense, elles descendent à l'origine de la culture musulmane. Hein, comme se laver les pieds avant de prier, se laver le visage, se laver les mains. Cette idée que les pèlerins regardent dans les yeux de Baha'u'llah. Puis après, quand ils venaient en pèlerinage, ils regardaient dans les yeux de Abdul Baha. Et après, de Shoghi Effendi. Et après, peut-être, c'est les yeux qui ont vu le seuil. Ou alors, les yeux qui ont vu la maison universelle de justice debout comme ça, devant eux, la tête de la cause. Ça, c'est aussi un honneur. Donc, ça se transmet peut-être, parce que c'est quelque chose de tellement respectueux que si tu t'en souviens de ton enfance et qu'on disait déjà ça à l'époque de Nabil, pourquoi pas? C'est juste une question qui me traverse après la remarque de Aïcha, hein. Ouais. Ouais. Mais je demande, est-ce que certains d'entre vous ont grandi musulmans? Et est-ce que quand les gens reviennent de pèlerinage à la Mecque, on regarde aussi dans leurs yeux? C'est une question à poser. Je vais regarder vite fait sur Internet. Bonsoir Violetta. Bonsoir. Je voudrais dire quelque chose, moi. Oui. Merci. Alors, c'est pas pour me flatter ou ça. Moi, depuis tout petit, j'avais cette impression quand j'ai essayé toujours d'aller dans les yeux de ceux qui ont rencontré des personnalités. Et le dernier souvenir que je garde, c'est quand j'ai vu Amatul Bahar Rohaya Khanoum. Quand elle venait là, j'avais plongé mes yeux dans elle parce que je me suis dit, elle a vu ce Guy Effendi, elle a vu Abdul Baha et tout ça. Et donc, j'avais ça moi tout petit. Moi, j'ai grandi dans une famille Baha'i. Je peux dire que je suis né dans un milieu Baha'i. Donc, papa nous a enseigné la foi comme ça. Donc, j'ai grandi avec cette sensibilité. Et jusqu'à présent, je le fais même à travers les photos. Quand je Hmm. regarde des leçons, j'écoute des leçons, à travers les mains de la cause ou à Ouais. travers des personnalités de la foi très. Donc, et je peux vous dire que c'est quelque chose de très fort, très très fort. Moi, ça passe électriquement, je ne sais pas, mais ça passe comme ça. On dirait des Magnifique. flèches ou je sais pas quoi. Donc, et j'essaie. Et jusqu'à présent, je le fais aussi avec la photo d'Abdul Baha et tout ça. Des fois, je me trouve noyé là-dedans. Enfin, Hmm. bon, c'était une parenthèse. Je voulais juste dire tout à l'heure, tu parlais de Mirza Yahya quand il s'est donné le nom de Subhi Azal, qui veut dire Mhm. matin éternel. Voilà, donc c'est pour elle. Merci. Et sinon, pour finir, j'ai une dernière question. Comment Nabil a écrit sa chronique? Est-ce que Ah. c'est au fur et à mesure que les événements arrivaient, il l'a enregistré, puis arrivé à un certain moment, il s'est dit, bon, ben, là, je commence à écrire, ou c'est vers la fin de sa vie qu'il nous a fait le récit? Alors, je vais en parler la semaine prochaine, mais je vais quand même répondre à ta question parce que c'est pas un secret. Donc, D'accord. il a Merci. pris des notes. Il a pris des notes pendant 40 ans. Il a interviewé beaucoup de gens. Une personne qu'on sait qu'il a interviewé, par exemple, on sait la date et l'endroit, on sait que pendant 7 mois, au moment de la très grande séparation, c'est là qu'il a fait la majorité de ses interviews de Mirza Moussa. Mais il va passer toute la fin de sa vie en Terre Sainte, d'accord? Hein? Je ne sais pas Oui. exactement combien d'années, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus de 10 ans. Ah oui, de 68 à 92. Donc, si quelqu'un est bon en maths, vous pouvez calculer. 24. Euh, donc, il va passer la fin de sa vie là-bas et il va y avoir beaucoup de pèlerins qui vont venir. Donc, il va continuer à prendre des notes, à prendre des notes. Donc, ce qui va se passer à un moment donné, c'est il va être connu pour avoir un espèce de paquet de notes écrites, manuscrites à la main, et tout le monde va lui dire la même chose.
bah écris un livre, bah écris un livre, bah écris un livre d'histoire, bah écris un livre. Mais lui, il a passé 30 ans à faire des missions pour Baha'u'llah. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, 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 moi, je ne fais rien sans la permission de Baha'u'llah. Ah non, 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 non. Donc finalement, les gens ils lui disent, bah demande. Alors il va demander. Et Baha'u'llah va lui dire, fais-le. Et à partir du moment où Baha'u'llah dit, fais-le, il va écrire les chroniques de Nabil en 18 mois. Je me suis peut-être trompée sur la durée. On verra la semaine prochaine. Vous me direz dans les questions-réponses si je me suis trompée. Mais c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Merci beaucoup. Ouais. Sinon, Violetta, Mais moi c'est aussi, le je voulais résumé, dire hein. C'est quelque un peu chose. plus long l'histoire. Mais oui, Oui, bon, tu as refusé de te poser des questions, je vois. oui, vas-y, vas-y. Ouais, sinon, moi, j'ai des questions et des préoccupations. En fait, Oui. avant tout, je tiens vraiment à te remercier dans les détails. Vraiment, c'est très magnifique et ce que tu as partagé. Maton Ouais, donc, Domingo. merci, et ça, vraiment, madame. C'est Ah, fort. Maton Voilà, Domingo. donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup vraiment aimé, mais j'avais des préoccupations quand tu parlais, j'ai noté. Par exemple, il y avait la première question dont j'avais noté, c'était euh, oui, l'écrit dont Baha'u'llah avait lu auprès de Nabil. C'était Mhm, l'écrit numéro 62. Comme tu mhm. l'avais dit, j'ai vérifié, oui, j'ai trouvé c'est ça. Mais je voulais savoir, parce que comme tu as dit encore à la fin que tu te réfères aux historiens Baha'i, par exemple, à dire, c'est qui encore, celui qui a Adi écrit Perzadeh, Révélation des Baha'u'llah, Baluzi, c'est des qui? choses comme ça, oui. Mais ça, Oui, Adi je Tarzadeh, l'ai trouvé dans Baluzi. l'iranien, l'histoire de la parole cachée. C'était dans une source iranienne. Ah oui, oui. Tu as dit, oui, parce que moi aussi j'ai déjà lu ces livres. C'est là où j'avais appris que le parole cachée a été révélé lors de la déclaration de Baha'u'llah dans les jardins des Ridvan, Mhm, les paroles cachées. mhm. Mais quelle interaction qui existe entre l'écrit qui a été lu devant Nabil avant sa déclaration dans le jardin des Ridvan. Or que l'écrit là, nous les trouvons dans les paroles cachées qui a été révélées dans le jardin de Ridvan lors de la déclaration de Baha'u'llah. Ok. Ça, c'est la première Ok. question. Je peux répondre à ta Mhm. première question? C'est rapide. Oui, oui. Les paroles cachées ont été révélées entre 1856 et 1858. Donc, quand Nabil arrive de son deuxième, troisième, quatrième voyage, Baha'u'llah est probablement en train de révéler les paroles cachées. Parce que les paroles cachées ont été révélées en deux fois, en gros. Une première partie a été révélée tout ensemble pendant que Baha'u'llah arpentait les bords de la rivière Tigre. Et puis l'autre partie a été révélée plus tard, probablement dans la très sainte demeure. Mais bon, il y a un petit peu de mystère par rapport à qu'est-ce qui a été révélé en premier, qu'est-ce qui a été révélé en deuxième. On devrait écrire au Centre mondial pour savoir exactement il y a plus de détails. Donc, c'est à l'époque où Baha'u'llah révélait les paroles cachées que quand un Nabil vient, il lui dit une parole cachée comme ça. C'est l'époque à laquelle il révélait les paroles cachées. Maintenant, ta deuxième question? Et les amis, dans le chat, comme j'arrête pas d'en parler, je vais vous mettre ma source en persan. D'accord? C'est tout en persan, hein, mais c'est ce que j'utilise. Voilà. Alors, ta deuxième question, Nabil? Une question d'abord, c'est comme j'avais dit, ce sont des questions ou bien préoccupations. C'était de savoir, comme je t'avais partagé aussi en privé, dont j'écris des poèmes, non? Mhm. Oui, oui, j'écris beaucoup de poèmes et j'écris l'islam. Je voulais te demander les poèmes dont Baha'u'llah avait révélé. Oui, tu avais parlé Ah, d'un poème dont Baha'u'llah avait révélé oui, à Souleymani, oui, auquel Nabil avait déclamé ça auprès d'un des Badis. Est-ce que tu peux en avoir? oui. Alors, attends, je cherche pour voir. Alors, tu vas voir donc si tu sais faire des recherches, non? Je t'envoie un lien là, Baha'i de la médiathèque. Si tu fais une recherche pour Colombe, tu vas voir que dans Paroles de lumière, le document que je vous ai mis là, il y a un extrait de l'Ode à la Colombe. Maintenant, l'Ode à la Colombe lui-même, je ne pense pas qu'il est traduit en français. Par contre, ce que je vais vous donner, c'est l'Ode à la Colombe euh, euh,
en anglais et vous pouvez le traduire avec DeepL. D'accord? Ah, ok. Vous m'avez partagé ça sur WhatsApp? Tu veux que je te l'envoie sur WhatsApp? Oui, c'est mieux pour D'accord, je les te faire l'enverrai vivre. sur WhatsApp, mais je vais aussi le mettre pour les amis qui sont ici.